Voilà, soyez bénis et les bienvenus dans ces temps de direct où nous allons prier pour les malades, pour les détenus, pour les foyers brisés, pour les problèmes, pour les situations que nous vivons aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans cette journée, dans cette matinée, de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Bonjour mon frère Bogo, que Dieu te bénisse dans cette matinée. Amen. Que Dieu soit béni. Sois béni, Bogo. Bonjour, Marina. Bonjour, Chinoise. Sois béni, ma soeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus dans ces temps. Amen. Gloire à Dieu. J'invite tous mes frères et mes sœurs à pouvoir nous rejoindre dans ces temps de victoire, de bénédiction. Bonjour Patrick, sois béni mon frère. Sois béni. Bonjour Joséphine. Mandy. Bonjour Alexis. Bonjour Anita Malé. Jason. Bon dia Mina. Bonjour Anita, sois béni. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc en attendant que des frères et sœurs puissent se connecter encore, j'aimerais que nous puissions écouter ce merveilleux cantique. Même si c'est vrai, il a pas mal passé des années, mais c'est un chant vraiment béni, que Dieu nous bénisse et qui nous donne toujours la force de dire ces mots. Je veux t'adorer. Alléluia. Oui, Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Et quand je contemple ta beauté, Alléluia. les choses qui m'entourent ne valent plus rien C'est vrai. pour moi. Exactement, Seigneur. Je découvre la joie de Amen. te chanter, Gloire à Jésus. de déposer Amen. ma vie à Vous pouvez vous saluer les frères et sœurs. Dites-vous bonjour. Bénissez-vous au nom de Jésus. Faites-vous de bien. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer, Jésus. Oui, t'adorer. Amen. Ma raison de vivre. C'est de t'adorer. Alléluia. Oui, de t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Amen. Gloire à Dieu. Ma raison de vivre. C'est de t'adorer. Soyez les bienvenus dans cette journée. Alléluia. En attendant ce merveilleux chant, j'invite tous mes frères, tous mes sœurs à se connecter, à se dire bonjour les uns les autres, de faire connaissance, de prier pour des sujets. Oui, tu peux le faire. Laissez vos requêtes de prière. Nous allons prier pour vous. Nous sommes un petit groupe, mais un groupe puissant, parce qu'on prie notre Dieu, ce Dieu grand, puissant, redoutable, merveilleux. Oui, Jésus. Alléluia. Je découvre la joie de te chanter. Oui, Seigneur, nous découvrons la joie de te chanter. Déposer ma vie à Alléluia, oui. tes Nous déposons nos vies à tes pieds, Jésus. pieds. Il n'y a que toi. Oui, Seigneur. Alléluia. Et nous ne voulons pas simplement le chanter, mais nous voulons le vivre. Alléluia. Oh, Jésus. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Notre raison de vivre. Alléluia, c'est pour t'adorer. C'est de t'adorer. Oui. Amen.
laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, oh, oh. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Je ne sais pas, mais ce cantique est toujours une cantique d'onction. C'est un hymne qui nous pousse à adorer notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous ne voulons pas simplement le chanter. Ce chant tellement puissant qu'on veut le vivre et on désire le vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, nous allons continuer dans ce que nous avons lu. Pour ceux qui étaient là hier matin, nous avons vu par rapport à la parole de Dieu les choses incompréhensibles de la Bible. Il y a des choses qui nous impactent. Et c'est parfois difficile à pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans la Bible. Il y a des choses extraordinaires. Et nous allons voir deux exemples. Vite fait, en vérité, il est 8h20 déjà. Et je ne veux pas déborder dans le temps qui nous est donné. Et nous allons faire une lecture. Je sais que vous avez votre Bible tout près de vous. Et vous allez me suivre, vous m'accompagner dans cette lecture. Dans le premier livre de Chroniques. Chroniques se trouve après le livre des rois. Dans l'Ancien Testament. Chroniques, premier livre de Chroniques, chapitre 11. Et du verset 11. Et vous allez voir comment la puissance de Dieu agit toujours avec puissance. Amen. Gloire à Dieu. Et nous lisons comme ceci. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. C'est un peu compliqué. Yashobim, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fait périr à une seule fois. Je ne sais pas si vous avez bien lu peut-être ce texte, mais par rapport à la lecture que j'ai lue encore hier, je me suis dit, Seigneur, comment un seul homme, avec sa lance, peut-il vaincre 300 hommes avec une lance, avec un seul coup? C'est la puissance de Dieu. Vous savez, quand nous regardons ce que nous enseigne la parole de Dieu, nous savons que la Bible est la parole de Dieu et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je crois en ce qui est écrit, même si cela me dépasse, qu'un homme avec une seule lance est capable de tuer 300 hommes. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et que Dieu accorda une victoire surnaturelle sur les ennemis d'Israël. Et aujourd'hui, tu peux avoir cette victoire dans tes problèmes, dans tes situations difficiles, dans celles que nous vivons aujourd'hui. Il y a des situations qui nous dépassent, que ce soit par la maladie, où les docteurs t'ont donné une mauvaise nouvelle, ou que tu as un membre de ta famille qui peut-être est touché par la maladie ou par tellement de choses que les foyers sont brisés et que tu dis nul et personne ne pourra réconcilier ce foyer. Je peux te garantir, mon frère et ma sœur, mon ami, toi qui écoutes ce matin, je sais que aujourd'hui le Covid est en train de paralyser le monde entier, non simplement ton quartier, non simplement ta ville, même pas notre pays. C'est de l'humanité entière que je parle. Je sais qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a plusieurs pays
qui vont se confiner. Parce que le Covid touche tellement de personnes que même les magasins doivent priver la vente des jouets pour les enfants, une période de Noël. C'est que des entreprises se sont préparées, peut-être du début d'année, pour essayer de vendre leur stock. Il y en a qui ont préparé pendant des mois à sortir des choses nouvelles. Et là, tout est fermé. Ne prenez pas à la légère ce que nous vivons aujourd'hui. C'est important. Mais non plus, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas que, à cause de ce virus, ta foi soit touchée. Il ne faut pas que tu fasses voir plus grand ton problème que ton Dieu. Nous avons vu que Dieu accorda une victoire surnaturelle sur les ennemis d'Israël. Et crois-moi que des hommes vaillants peuvent encore accomplir des exploits extraordinaires pour Dieu lorsque on lui fait confiance et qu'on se lève à la bataille. Si tu restes cloîtré chez toi, même si c'est une période de confinement, et on respecte cela, on respecte les gestes barrières, on respecte les masques, les gels, tout ce qu'il faut. Ça, il faut parce que ça vient de nous. Et malheureusement, si on ne respecte pas cela, je ne suis pas en politique, mes frères et sœurs. Je suis un homme de Dieu qui essaye de vous encourager à garder ces gestes de distance, tout. Respectons la loi. Mais il y a une chose, c'est que même si notre pays est confiné, Jésus n'est pas confiné. Nous pouvons avoir accès à ces victoires, à ces bénédictions, simplement si tu lui fais confiance. Il ne faut pas se laisser détourner par ce géant. Et nous avons une histoire extraordinaire sur Goliath. David et Goliath, c'est des contes que moi-même, on m'a enseigné lorsque j'étais enfant. Et que moi-même j'ai partagé à mes enfants et mes petits-enfants. C'est des histoires bibliques qu'aujourd'hui on raconte, mais en étant passé comme si ça serait une fable. Non, l'histoire du roi David, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'aujourd'hui nous voulons s'en accaparer, nous voulons les vivre. Quand nous regardons ces deux hommes face à face, c'est impossible, c'est impossible. Goliath mesurant dans les 3 mètres, pesant à peu près entre 200 à 250 kilos, armé jusqu'aux dents, un homme de guerre, etc. Zéro défaite. Zéro défaite. Et là nous voyons un jeune David, un jeune berger, sans armes, pesant entre 60 et 80 kilos. Mais lui, il était confiant dans le nom de son Dieu. C'était un combat perdu d'avance. Mais quand on se lève pour combattre l'ennemi de nos âmes, le Seigneur combat pour nous. Alléluia. Et c'est ce que j'aimerais te faire comprendre, mon ami, que devant ta situation, devant ton problème, ça paraît un géant. Et le combat est perdu d'avance. Parce que nos problèmes nous dépassent des fois. Je vous ai cité le Covid. Mais il y a plus que cela. Nous l'avons vécu dans la première vague. Lorsque chez nous, dans notre quartier, où la majorité, et je ne veux pas citer la majorité, mais un quart pour être plus gentil, plus à l'aise, un quart de notre quartier est sous l'influence de la drogue, de l'alcool, des cachets, de la toxicomanie, de la délinquance. C'est des maris qui partent toute la journée, non pas pour aller travailler, mais pour aller se droguer, pour faire la fête. Ils se lèvent le matin et ils partent et ils reviennent le soir peut-être pour manger, s'ils viennent. Et leurs enfants, leurs épouses sont là. Et parfois sans argent. Et là ils partent et ils reviennent à l'aube. Et encore avec... et je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est pour vous dire déjà la séparation qu'il y a dans les couples, dans les foyers. Mais là, malheureusement, au travers de ce confinement, ces hommes, ces couples, ces foyers, ces enfants doivent subir tous les jours, 24 heures sur 24. Ils n'ont pas l'habitude de vivre ensemble.
le mari est un homme qui est lié par ses liens. Il ne faut pas le juger. Surtout pas. Parce que moi-même, j'étais lié par ces liens pendant des années. Mais j'étais un malheureux. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui est dépendant de ces médicaments, de cette drogue, de cet alcool. Il a besoin parce qu'il connaît que ça. Il pense que la joie et le bonheur se trouvent là. Et il va dans cet endroit, dans ce gouffre, dans cette pente glissante. Mais je peux vous garantir qu'en Jésus, il y a une solution. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des foyers qui sont brisés aujourd'hui. À cause de cela. Parce qu'ils n'arrivent plus à se supporter. Mais nous voulions prier notre Dieu. Que Dieu fasse, dans cette matinée, qu'au travers de ces temps que nous allons passer, comme ce David a été confiant en son Dieu, et que malgré cet homme de 300 kilos ou 200 kilos, je ne sais pas, mais je sais qu'il faisait 3 mètres. Je sais qu'il était armé jusqu'aux dents. Je sais que c'était un vainqueur, c'était un conquérant. Il avait 0 défaite. Mais devant ce jeune David, rempli et revêtu du Saint-Esprit, avec simplement une fronde et une pierre, il l'a tué. Et il est rendu vainqueur. Et j'espère que ce matin, nous avons plus qu'une simple fronde et une pierre. Nous avons toutes les armes de Dieu pour vaincre l'ennemi de nos âmes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et simplement, je vais finir avec cela. Et j'aimerais que tu sois encouragé. Que tu sois encouragé par ce texte. Et j'aimerais te le lire ensemble. Il se trouve dans le livre des Actes. Comment Dieu est tout puissant et capable. Et capable, non simplement capable, mais il le veut. Il le veut. Il veut que tu sois un vainqueur. Ne reste plus dans cette position de défaite. En Dieu, nous avons la victoire. Parce que lorsque moi je ne pourrai plus, c'est Dieu qui combat pour moi et combat pour toi. Mon frère, ma soeur, prends courage, car notre Dieu est grand. Oui, nous allons faire cette lecture dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 12. Elle dira comme ceci. On va prendre le verset 11. Elle dira, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient été touchés par son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelle puissance, mon Dieu! Quelle puissance! Si aujourd'hui, un homme de Dieu viendrait dans nos quartiers et qui commencerait à aller dans les hôpitaux et qu'il déposerait un foulard, il déposerait un mouchoir sur un malade et qu'il soit guéri. Je ne veux pas rentrer dans des détails parce qu'on est là pour s'encourager, mais je sais que plusieurs diraient, cet homme est un déréglé. Mais il n'est pas écrit, mais il n'a pas fait ceci. Jésus n'a pas eu besoin d'un mouchoir. Jésus n'a pas eu besoin de linge pour guérir ou pour ressusciter ou pour délivrer ceux qui étaient possédés d'esprits impurs. Aujourd'hui, on fixe nos regards sur ce qui se fait, mais regardons aux fruits. C'est quoi le fruit? La Bible dira, et Jésus lui-même, on reconnaîtra si vous êtes des disciples par votre fruit, l'amour qui sort de nous, de ce qu'il se produit dans ta vie, dans ton témoignage. Je sais que beaucoup ont entendu ces mots. Pour être comme lui, je préfère rester comme je suis. Malheureusement, c'est des mots que j'aimerais jamais de ma vie entendre. Parce que nous devons être ces exemples. Nous devons être des exemples de Jésus. Paul était un exemple de Jésus et il le dira. Soyez mes exemples, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je le suis de Christ. Je vous dis la vérité, mes frères, je vous confesse que je suis un incapable. Parce que je suis un homme, je suis fait de chair, je suis rien du tout. Mais lorsque nous nous approchons de Jésus,
C'est lui qui me sanctifie. C'est lui qui me pardonne. C'est lui qui me renouvelle. C'est lui qui me donne la force tous les matins de me tenir ici avec vous, ensemble, dans un commun accord, dans un même esprit, de pouvoir prier, de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui met ce désir, cette compassion. J'arrive plus à parler avec quelqu'un sans vraiment être touché moi-même dans mon cœur. Je ressens son fardeau, je ressens sa peine. J'ai pas l'habitude de sortir le soir. Hier, c'était dans les 8h, 20h. Et il y a un jeune frère qui est venu me voir. Donc je lui ai dit, tu veux boire un café? Non, il dit, on sort un peu dehors. On est sorti dehors et on a commencé à marcher. Et dans les rues, j'ai rencontré un jeune homme qui vraiment m'a touché énormément. C'est un jeune homme du quartier qui est simple, qui est humilié. Ce n'est pas un chrétien, mais il est renfermé. Je me suis approché de lui, je lui ai parlé de Jésus. Que Dieu était capable de lui donner un avenir, un espoir. Et il m'écoutait même pas, il osait me regarder. Et cette image m'a touché. Je lui ai demandé s'il voulait que je prie pour lui. Et il m'a dit oui. J'ai commencé à prier pour lui. Lorsque j'ai imposé ses mains sur lui, en vérité, j'ai ressenti une compassion, mes frères et sœurs. J'ai ressenti sa misère. Je l'ai encouragé. J'ai prié pour lui. J'ai brisé tous les liens de malédiction qui étaient sur lui. En repartant, je suis rentré chez moi. Au bout d'un temps, je parlais dans les rues et j'étais animé. Je rentre chez moi, je croise un SDF qu'on appelle Yann de chez nous. Il vient souvent me voir à la maison pour que je prie pour lui, de quoi lui faire un sandwich, de quoi manger, de quoi boire. Et je le croise et justement, je ne devrais pas le dire. Parce que ce que ma main donne, gauche, je ne veux pas que ma main droite le sache. Et encore moins sur Internet. Et je lui ai offert quelque chose. Et je lui ai dit, veux-tu que je prie pour toi? Il m'a dit oui, oui Thibaut. Lorsque je me suis mis un peu caché, parce que je ne veux pas faire voir des choses. Il faut les faire en secret. Mes frères et sœurs, soyons de ceux qui se cachent. Mais en voulant me cacher, je me suis mis entre deux voitures. Et je n'avais pas vu qu'il y avait du monde dedans. Et je commençais à parler avec lui, j'ai prié pour lui. Quand j'ai terminé de prier, lui, il est resté vraiment touché de ce que, voilà, on ne se force pas. On ne se force pas à aimer. C'est qu'on aime. J'ai pas besoin de me forcer à faire quelque chose. J'aime parce que Dieu m'a aimé. Et il m'a rempli de cet amour, de cette compassion, les uns pour les autres. J'étais en train de serrer ce SDF dans mes bras. Lorsqu'il est reparti, j'ai vu quelqu'un sortir de la voiture. Mais époustouflé, on dirait qu'il avait couru les 100 mètres marathon. Vous savez qu'il était comme ça. Il a été touché, bouleversé de ceux qui se dégageaient à moi. Mais je fais pas des choses surnaturelles. Moi, je suis un chrétien qui aime Dieu et qui désire lui plaire. Alléluia, Seigneur. Je crois que je vais arrêter de parler parce que quand je parle, comme ça mes frères, quand je parle de la compassion, de l'amour de Dieu qu'il a eu pour moi, ben je pense que aujourd'hui je suis imprégné de cet amour et que je le vis quotidiennement. Je peux pas passer outre devant les besoins des gens. Et Dieu a mis dans mon cœur ces temps de prière pour les malades, pour les opprimés, pour la veuve, pour l'orphelin, pour les détenus. Voilà, tout ça, Dieu l'a mis dans mon cœur. Et j'aimerais tellement que chacun de vous aussi puisse être imprégné de cet amour. Dieu est bon, mes frères. Et lorsqu'on rentre, en vérité, quand on rentre dans ce domaine, je ne suis pas dans les auteurs célestes. Je suis un simple chrétien, les frères, qui vit chaque jour par grâce. C'est une grâce de Dieu. Je ne veux pas élever au plus haut de ce que je ne suis pas. Je ne veux pas paraître ce que je ne suis pas. Je sais que je suis dépendant tous les jours, quotidiennement, de sa présence. Parce que je suis faible. Je suis un homme.
Et nous avons besoin, chaque jour, quotidiennement, de sa présence, de son conseil, qu'il vienne nous encourager, qu'il vienne nous fortifier. Et ce matin, j'aimerais tellement prier. Prier pour tous ces personnes qui se sont levées ce matin avec un doute dans leur cœur. J'avais une pensée que j'ai postée sur ma page. Pour tous ceux qui se sont levés ce matin avec ce vide dans leur cœur, de savoir qu'un de leurs proches est touché par le Covid ou par la maladie, qu'ils sont à l'hôpital, que c'est impossible d'avoir des nouvelles, qu'ils n'arrivent même pas à les voir. C'est dur de se lever dans cette situation quand tu es dans le doute, quand tu es dans la crainte, quand tu sais que ce Covid te paralyse. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en train de faire des dépressions parce qu'ils ont peur de la mort. Et je veux arrêter avec ce Covid. Parce que le but de ce matin, ce n'est pas de parler de lui, c'est de parler de Jésus. D'élever son nom, de le glorifier, de savoir que tu as un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu redoutable, qui est capable de te sortir de ton angoisse, de ta dépression, de ta peur et de ta crainte, et de rentrer dans ce domaine de la foi. Parce que la crainte et la foi sont incompatibles avec la foi. Je te promets, mon frère, que si tu crois en tout ce qui a été dit, que ce soit pour cet homme qu'avec une simple lance a tué 300 hommes, et que si tu crois non simplement comme une histoire de rêve, d'enfant, que David a vaincu ce géant qui était plus de 3 mètres de haut, qui faisait entre 200 et 250 kilos, armé jusqu'aux dents, avec une simple fronde et une pierre, il l'a vaincu. Si tu crois en ce miracle que Paul faisait par rapport à un simple mouchoir, par rapport à de simples linges qui étaient touchés par lui, les malades étaient guéris. Les hommes possédés étaient délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Paul était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. Qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui sont malades. Alléluia. Seigneur, nous avons tellement besoin. Tellement besoin. Il y a des cas, il y a des situations. Nous allons prier pour Christian. Continuons à prier pour lui. Nous ne voulons pas se relaxer. Nous ne sommes pas là pour se relaxer. Nous voulons continuer dans ce combat de la prière. Prions pour Christian, pour Magali. Continuons à prier pour Goustine. Je sais que hier j'ai eu sa fille. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Et nous continuons à prier pour notre sœur. Je sais qu'elle a été guérie de sa leucémie. Dieu a été avec elle. Seigneur, Seigneur, elle a fait cette greffe. Mais je sais qu'elle est encore ce matin avec elle. Parce que Dieu veille toujours sur ses enfants. Nous prions, nous continuons à prier pour Paula. Et pour ses problèmes. Nous prions pour cette famille qui est en deuil. Et pour toutes les familles qui sont en deuil. Nous avons un sujet de prière. Nous voulons prier pour Todd, qui a 14 ans. Et nous voulons prier aussi pour la sœur de Ruth. Que Dieu puisse les bénir. Nous voulons prier pour la maman de Eden. Pour le grand-père de Spider. Nous voulons prier, nous continuons à prier pour Anita, pour son foyer. Pour Cathy, pour Nadia, pour Yann. Pour ce jeune SDF qui fréquente nos quartiers depuis des années. Et aujourd'hui, il est donné l'occasion de pouvoir vivre et de repartir à zéro avec Jésus. Alléluia. Nous prions pour ces enfants. Pour tous ces enfants qui sont malades. Je veux prier pour Rocher, qui a 4 ans. Nous le portons devant Dieu. Que Dieu puisse le bénir, le guérir. Nous prions pour Dailan. C'est le fils à mon neveu, à ma nièce, qui est touché par une maladie. Et nous voulons prier pour lui. Nous voulons prier, nous continuons à prier pour William, ce petit enfant qui a été et qui a eu des problèmes cardiaques. Nous voulons les porter tous devant la grâce de Dieu. Seigneur, nous avons cité les noms. Et Seigneur, encore une fois, je te demande pardon de ce que parfois j'oublie certaines personnes. Même si je dis que je réponds à certaines requêtes, que je dis que je le ferai, mon intention y est. Seigneur, mais j'oublie souvent et je te demande pardon. Mais Seigneur, si moi j'oublie, je sais que toi, Seigneur, tu n'oublies pas. Te présentant tous ces hommes, toutes ces femmes,
tous ces enfants qui sont malades, touchés par la maladie, te demandant de les bénir, Seigneur, et de les bénir puissamment, que tu puisses manifester ta gloire, que cette maladie, Seigneur, ne soit pas un déshonneur pour la famille, mais qu'elle soit une victoire. Je te dis merci d'avance, parce que je sais que tu vas agir. Tu es notre Dieu tout-puissant, et ce que tu as accompli il y a des milliers d'années, tu peux le faire encore aujourd'hui, parce que tu es ce Dieu tout-puissant, et rien ne peut s'opposer à tes bénédictions. Rien, ni aucune frontière, ni aucune barrière, ni, Seigneur, aucune forteresse ne peut t'arrêter. Tu es au-dessus de tout, tu es au contrôle de tout. Seigneur, nous te présentons tous ces cas devant toi. Tu connais les besoins, tu connais les nécessités, et nous voulons se tenir devant toi fidèlement à ce poste. Seigneur, nous sommes bien, nous sommes tellement bien lorsqu'on dira à cet homme, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Quand on me dit allons et montons à la maison de l'Éternel. Comme je disais ce matin, peut-être que tu t'es levé avec ce goût amer dans ton cœur, de savoir que tu n'as pas de réponse. Tu pries depuis tellement longtemps et que le ciel te semble fermé, que le ciel te semble dérain. Je te promets, mon frère, ma soeur, mon ami, que si tu mets ta confiance à l'Éternel, Dieu est capable de t'en délivrer. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à ton Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu qui n'a point changé. La Bible le dit, la Bible le confirme, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que ce que tu as fait hier avec les apôtres, Seigneur, tu peux le faire encore aujourd'hui avec nous, ces disciples, ces enfants de Dieu, ce peuple de Dieu qui se tient devant toi. Seigneur, sois béni, sois glorifié dans cette journée. Seigneur, que ce soit des parfums agréables qui puissent monter jusqu'au trône de la grâce, dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque pays. Il y a des enfants de Dieu qui t'élèvent. Et Seigneur, nous voulons être ces maisons, Seigneur, qui sont envahies par les ténèbres. Mais Seigneur, dans chaque maison où les chrétiens, tes enfants, élèvent ces prières, Seigneur, ce sont des lumières que tu vois de ton ciel de gloire. Seigneur, et que tu désires exaucer, et que tu veux exaucer. Seigneur, même si nous sommes environnés par les flots, par les tempêtes, Seigneur, par les ténèbres, parce que le monde gît sous les ténèbres. Mais nous sommes la lumière du monde. Et nous ne sommes pas faits pour être en dessous de la table, mais nous sommes là pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous le croyons par le moyen de la foi, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Prends courage, mon frère, ma soeur. Confie-toi à l'Éternel, notre Dieu. Il est ce Dieu grand, rempli d'amour, rempli de compassion. Ne te juge pas pour ce que tu as fait hier, pour ton péché qui est passé par ces meurtrissures et ces souffrances passées. Sache, mon frère, ma soeur, mon ami, que ce qui a été fait a été fait. On ne peut plus y revenir. Mais si tu demandes pardon de tout ton cœur, que tu confesses de tout ton cœur et de toute ton âme le pardon de Dieu, et que tu désires repartir d'un pas nouveau avec lui, que tu veux revenir et servir ton Dieu de tout son cœur, et comme disait ce cantique, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Dieu ne peut pas résister quand un de ses enfants désire l'adorer. Alléluia. Dieu est bon, mes frères et mes sœurs. Dieu est bon. Et Dieu est capable. Encore, je reviens à ça. Dieu n'est pas simplement capable. Dieu le veut. Dieu le veut. Que tu sois heureux, heureuse. Que dans ton foyer, dans ta famille, au milieu de tes enfants, vous soyez comblés de toute bénédiction. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier. Nous voulons rentrer dans ce domaine maintenant, de prier pour les détenus. C'est une œuvre puissante où c'est un terrain vraiment de l'ennemi de nos âmes, où règne la violence, où règne la peur, l'angoisse, la dépression,
la captivité, l'esclavage. Seigneur, nous te prions pour tous ces noms que nous allons citer. Te demandons de les bénir, Seigneur. Je te prie pour Monzo, Seigneur. Je te prie pour Enzo et Frédéric, Seigneur. Je te prie pour mon ami Coco. Je te prie, Seigneur, pour Waldi, pour Nino, pour Mike. Seigneur, tu connais leur situation. Tu connais leurs besoins. Et je sais que par la prière, Seigneur, tu es ce Dieu qui est capable de briser tous les murs, toutes les barrières, toute séparation qui met entre un détenu et l'amour de notre Dieu. Seigneur, nous brisons toute oppression, tout lien, pardon, et tout ce qui empêche notre Dieu rempli d'amour de pouvoir intervenir dans un cœur qui crie à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que je sais que tu es en train d'agir, de semer par le moyen du Saint-Esprit dans des cœurs durs où la terre n'a pas été encore tournée, travaillée pour enlever toutes ces racines, ces pierres qui sont là et qui empêchent la semence d'apporter son fruit. Te demandant que, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, tu ailles, Seigneur, arracher toutes mauvaises herbes, toute rancune, tout orgueil, tout ce qui met et qui bloque, Seigneur, ce que tu désires faire dans leur vie. Que par le moyen de la puissance du Saint-Esprit, par la prière, Seigneur, nous savons que lorsque le peuple de Dieu s'unit, l'Église est puissante. Alléluia. Et par la prière, nous voulons percer, Seigneur, mais malgré que ce soit ce rocher qui est énorme, comme ce Goliath face à David, Seigneur, par la prière, nous savons que nous voulons percer. Dans le temps de Dieu, nous savons que notre prière portera son fruit. Te prions pour cette œuvre, Seigneur. Te prions pour les aumôniers. Je sais que c'est de plus en plus dur par rapport à ce virus, par rapport aux normes de sécurité. Je sais que c'est dur, Seigneur, pour les aumôniers, les chantres, les prédicateurs, les candidats, de pouvoir entrer dans ces lieux carcérales, dans ces prisons, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, pour pouvoir aller visiter nos amis qui sont dans leur cellule. Mais Seigneur, lorsque l'homme ne peut pas, je sais que le Saint-Esprit prend le relais. Seigneur, tu vas visiter chaque prisonnier. Tu vas les encourager. Seigneur, je sais qu'il y a des pensées mensongères qui sont en train de parler dans leur cœur, de les pousser au bout, de les pousser même jusqu'au suicide. Parce que ces hommes-là, malgré ce qu'ils ont commis, Seigneur, la pensée du suicide est là. Et ces hommes sont privés de liberté, sont privés de leurs épouses, sont privés de leur famille et de leurs enfants. C'est tellement dur, Seigneur. Tellement dur. Mais je sais que si tu, Seigneur, tu fais, que tu te révèles à eux, par le moyen de la lecture de la parole de Dieu, par le moyen d'une prière simple, d'un cœur avec foi, Seigneur, tu peux changer leur amertume par ta joie, par ta paix. Et on peut se trouver dans n'importe quel endroit. Lorsqu'on prie notre Seigneur avec notre cœur, notre cri est entendu du ciel. Lorsque Jonas, du fond de l'abîme, dans le ventre de ce poisson, a crié à son Dieu, Dieu l'a entendu. Dieu l'a délivré. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, dans ton problème, dans ta situation, par tout ce que tu peux passer dans ton foyer, dans ta famille, le rejet de ton mari t'a abandonné, ton épouse t'a abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ça, il faut que tu le saches. C'est la vérité de la parole de Dieu. Même si une mère t'abandonne, c'est dur, hein?
Même si aujourd'hui ça arrive, même si une mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Gloire à Dieu, nous arrivons au terme de ces temps, il est presque 9 heures, et simplement te donner un encouragement, de rester toujours fidèle et obéissant à sa parole, même si depuis longtemps tu pries et tu vois rien. Moi je peux te dire, même si tu entends rien, les regards de Dieu sont sur toi, sont sur ta vie. Et c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir. Tu peux avoir tous les compliments des hommes. Je sais, j'ai eu 2-3 rendez-vous avec des hommes importants qui m'ont proposé des choses. Et je ne veux pas rentrer dans les détails pour ma vie. Mais c'était des trucs de travail. C'était des trucs il n'y avait rien à voir avec ma vie spirituelle. Mais j'attends toujours. J'attends toujours. Tu peux attendre des hommes et ça viendra jamais. Par contre, si tu attends dans le temps de Dieu, ne précipite pas le temps de Dieu. Qui sommes-nous pour forcer Dieu à donner, à intervenir et à faire? Nous sommes tellement petits et lui tellement grand. Attendons, soyons patients. Persévérons dans la prière. Nous voulons percer. Percer par le moyen de la prière. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Et je vous conseille de vous connecter donc sur la page de notre ami et frère, le pasteur Mario. Et il continue dans ces temps d'exhortation, de prière, de prédication. Que Dieu vous bénisse à tous. Passez une excellente journée en paix dans le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Amen. Ah, j'ai oublié, non? J'ai oublié, pardon. Ce soir, nous avons une réunion avec le frère Saïd Oujibou. C'est un pasteur marocain qui a reçu vraiment un ministère d'évangélisation. Moi, je l'ai connu en 2005 avec mon frère Néné. Nous avons passé des bons moments avec lui. Nous avons travaillé pendant des années ensemble dans l'évangélisation des musulmans, un peu partout, sur Paris, sur Marseille, sur Lyon. On a vécu des temps extraordinaires avec lui. C'est quelqu'un qui a reçu énormément. Il a un ministère. Voilà. Nous ne sommes pas là pour élever les hommes. Nous sommes là pour les honorer. C'est un homme de Dieu. Et je vous conseille de vous connecter sur ma page à partir de 20h30. Ça va être diffusé sur Facebook. Hein? Voilà, je me calme. Et normalement, à 20h30, il sera avec nous. Hein, on aura un temps de cantique sûrement. Et ensuite, nous laisserons la place à notre frère. Vous allez être bénis. Connectez-vous sur Possible en Jésus. Vous allez être bénis, je vous promets. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.